Kwekwe. Mon nom, c'est Lisa Gagné. Avant de m'appeler Lisa Gagné, je m'appelais Fée Desjarlais. C'était le nom que ma mère biologique m'avait donné. Puis, ensuite, à ma première adoption, ils ont changé mon nom. Je suis devenue Lisa Vadardi. Puis l'année d'après, je me suis fait réadopter, puis c'est là que je suis devenue Lisa Gagné. Et c'est souvent les enfants qui ont été adoptés durant la rare des années 60 et 80 ont eu plusieurs noms. Ils ont changé le nom des enfants plusieurs fois. Puis je suis pas la seule. Quand on parle de la rare des années 60 à 80, on parle d'environ 20 000 enfants qui ont été adoptés à travers le Canada dans cette période-là. Puis on croit même que c'est le double à cause qu'il y a des gens qui ont pas pu trouver leur statut parce que le parent avait pas été déclaré sur le certificat de naissance. Fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas d'où ils viennent ou qui peuvent pas avoir leur statut autochtone. Fait que je suis ici aujourd'hui pour parler de la situation de la rare des années 60. Parce que cet été, la ministre Bennett, la ministre a fait des excuses aux gens qui ont vécu la rare des années 60. Moi, mes parents biologiques ont été dans les pensionnats autochtones. Fait que les pensionnats autochtones, suite à ça, les pensionnats autochtones étaient sur la responsabilité de l'Église. Puis quand, durant la rare des années 60, après, la responsabilité est revenue aux provinces, aux services sociaux des provinces au Canada. Fait que beaucoup d'enfants, ça s'est poursuivi, là, le génocide culturel. Beaucoup d'enfants ont été adoptés dans des familles non autochtones, dont mon histoire personnelle, parce que j'ai fait plusieurs familles d'accueil, puis ensuite je suis née en Saskatchewan. Je suis de la nation Saulteaux, et c'est écrit Ojibwe des Prairies. Puis à l'âge de 5 ans, moi, on était 4 filles. On était adoptées. J'étais adoptée avec ma sœur plus jeune. Et mes 2 autres sœurs plus aînées ont été adoptées ensemble et sont parties avant nous. Ils ont été adoptées en Alberta, puis ensuite ils ont été adoptées dans une famille au Québec. Et moi et ma jeune sœur, on est restés ensemble. On était adoptés dans la même province, au Québec, dans la même ville, mais au début on se connaissait pas. C'était vraiment nos parents qui ont commencé à faire un lien, qui travaillaient ensemble, puis on s'est rencontrés plus tard quand on est allés à la même école ensemble, donc on a commencé à faire des échanges de sœurs, là. Donc, je pense que si j'avais pas été adoptée avec ma sœur, je pense pas que je serais en vie aujourd'hui. Et ça a fait la différence dans ma vie parce que je savais que elle comprenait qu'est-ce que je vivais. Puis, en rencontrant mes 2 autres sœurs aussi, on pouvait se comprendre dans notre histoire, là, qu'est-ce qu'on avait vécu, parce que j'avais jamais rencontré d'autres gens qui avaient la même histoire que moi. Puis même, je pensais qu'on était... quand j'ai grandi, là, je pensais qu'on était les seuls survivants autochtones là, de la Terre, là, parce que les gens... où ce que j'avais grandi, il n'y avait pas d'Autochtones. Puis il y avait, dans ma rue, il y avait 3 autres jeunes de la Saskatchewan qui étaient en famille d'accueil. Dans ma tête d'enfant, je croyais qu'on était les seuls survivants, je sais pas trop quoi, là, qu'on était... Fait que à 5 ans, j'avais des souvenirs. Je savais que
Je me souvenais de mes parents, je me souvenais de ce que j'avais vécu avec ma famille biologique. Puis eux, ils avaient toujours essayé de... Quand on était en famille d'accueil, ils venaient toujours nous kidnapper pour nous ramener à la maison. Et là, quand on était adoptés loin au Québec, c'est ça, je me souviens quand j'étais jeune, que je regardais dans ma rue voir s'il allait arriver pour venir me chercher, mais finalement, ils sont jamais venus me chercher. Pour moi, ça a été... c'est ça. J'essaie d'oublier, là. On dirait que tu dissocies, là. J'ai vraiment dissocié à un très jeune âge à cause de ça, à cause du choc de séparation. Je vais toujours me souvenir quand ils sont venus me chercher à l'hôtel, là. On était dans un hôtel, avec la travailleuse sociale, puis j'étais allée aux toilettes, puis après ça, j'étais plus dans mon environnement où j'ai grandi. Mais ça, je vais toujours m'en rappeler, là. Ça venait... j'ai comme plein de flashbacks de cette situation-là qui revient souvent. Puis, ma mère biologique, puis ma famille ont toujours essayé de nous chercher. La première fois que je l'ai rencontrée, j'avais 17 ans. Ma sœur aînée était décédée, puis on s'était retrouvés à ce moment-là. Puis ma sœur aînée, elle s'en allait visiter ma mère en Saskatchewan, fait qu'elle était même pas là durant les funérailles de sa sœur, parce qu'elle était déjà en route là-bas. Puis ma mère, elle s'en venait me visiter. Puis c'est ça, j'étais arrivée avec plein d'objets, là. Des mitaines en lapin, puis plein de bijoux, d'artisanat, puis là, j'étais comme... je trouvais pas ça beau, là. Puis je me souviens, j'étais comme, ah, c'est quoi ça? Puis on dirait que j'avais comme une honte, là. Mais je comprenais pas d'où ça venait, là. J'étais comme, ah, pourquoi qu'elle m'apporte ça? Mais aujourd'hui, je le comprends, mais j'étais tellement déconnectée. J'ai déconnecté vraiment de la culture. Fait que, tu sais, son artisanat, ben moi, je me souviens. Quand j'y repense, aujourd'hui, je suis comme, ah, j'étais déconnectée, là. Je me souviens que je l'avais caché dans ma chambre pour pas le montrer aux autres, là. Je sais pas pourquoi. Parce que dans le fond, en grandissant à l'école, au secondaire, t'apprends pas l'histoire, t'apprends juste une petite partie de l'histoire. Les Iroquois, les Algonquins, les Abénaquis. Fait que moi, je savais pas où je me situais dans ce groupe-là, là. Puis, dans les médias aussi, il y avait beaucoup de choses négatives par rapport aux Autochtones, puis aussi beaucoup de racisme où j'ai grandi, là. Il y a beaucoup de gens t'es la squaw, t'es la sauvage, t'es ci, t'es ça. Fait que je savais pas comment me percevoir. Fait que je percevais genre très négativement, là. Puis aussi, dans les années 80, il y a eu la crise d'Oka. Fait que aussi ça m'avait... j'avais honte, là. Je vivais beaucoup d'honte, là, par rapport à ça. Puis... malgré que mes parents biologiques mon père était extrêmement violent, puis qu'on vivait, je me souviens qu'on vivait vraiment dans la pauvreté, là. Souvent, ma mère, les images que j'ai, c'est qu'on sauve parce que mon père est violent, fait qu'on dort dans des endroits que je sais même pas c'est où, là. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'était, même si j'étais adoptée supposément dans les bonnes familles, j'ai quand même vécu de la violence, là. Dans ma première famille, il y avait déjà des enfants dans cette famille-là, mais la mère que j'avais était très violente avec nous. Puis le frère, on avait mon frère aussi nous abusait sexuellement, moi et ma sœur. Ma sœur était tout jeune, là. Puis elle a arrêté de parler. Puis à ce moment-là, la madame
elle disait qu'on était des enfants handicapés, là, parce qu'on parlait pas, puis qu'on n'arrivait pas à être... il arrivait pas à nous élever. On était comme trop sauvages, là. Fait que l'année d'après, on a été réadoptés à cause de toute la violence et de tout ce qu'on vivait. Puis l'année d'après, j'ai été adoptée par la famille Gagné dans les cantons de l'Est. Ça, on était restés dans le même endroit. Puis dans cette famille-là, ils nous ont accueillis. Vraiment, on était des enfants qui avaient vécu des traumatismes beaucoup, qui étaient très patients avec nous, malgré que dans la violence qu'on vivait, les agressions sexuelles, les abus, c'était comme, pour moi, j'avais comme normalisé ça, là. Fait que je pensais que c'était normal que le père nous touche de façon inadéquate, là. Fait que pour moi, c'était... Fait que, il y avait tous ces impacts-là de la violence, là, que je croyais que c'était normal. Puis, ça a été juste plus tard dans ma vie, quand j'ai commencé à avoir des amis, parce que j'étais un enfant qui était... je parlais pas beaucoup, fait que j'avais des choses qui avisaient pas, là, beaucoup en étant enfant à cause de ce que je vivais. Puis c'était vraiment quand j'ai rencontré mes sœurs que là, j'ai commencé à parler de ce que je vivais, puis que c'est là qu'ils me disaient que c'était pas normal. Et que c'est de tout refaire, tout l'impact négatif que tu crois c'est correct, là, que si tu penses que c'est l'amour, mais que c'était pas l'amour, puis que c'était ce que je vivais, comme de jamais revoir ma mère biologique, fallait tout que je mette ça de côté, là. Fait que j'ai mis ça de côté bien longtemps dans ma vie. Puis c'était beaucoup c'est même si souvent on va avoir des stéréotypes genre que les autochtones c'est tous des alcooliques là, mais tu sais aussi ma famille blanche, mon père je sais qu'il était alcoolique, mais tu sais c'était moins ça paraissait moins, je sais pas pourquoi, mais tout le monde était alcoolique là, tout le monde buvait, puis pour moi c'était normal de boire là, j'ai bu comme un très jeune âge là. Puis c'est comme ça que j'ai réussi genre à pu sentir la souffrance que je vivais là, intérieurement, l'anxiété, j'étais très dissociée. Ça, je l'ai juste su plus tard dans ma vie, là, mais c'était comme mon moyen de survie là, pour moi. Ça a été vraiment juste quand mes parents... ma mère adoptive est morte jeune, elle avait 47 ans. Puis mon père adoptif, il est mort en 2000. J'ai perdu ma soeur, ensuite j'ai perdu ma mère en 1990. Puis mon père est décédé en 2001. J'avais proche de 30 ans dans ce moment-là, puis c'est là que j'ai retourné dans ma culture, quand je suis déménagée à Montréal, puis c'est là que j'ai essayé de reconnecter avec... il y avait plus d'Autochtones à Montréal. Puis je me faisais souvent, comme toute ma vie, les gens m'arrêtaient et disaient « Ah, t'es amérindienne, toi? » Puis je disais oui, mais sans vraiment trop savoir qui j'étais, là. Que j'étais amérindienne, puis c'était comme, tu sais, les gens disaient « Ah, t'es amérindienne », puis ils me touchaient, comme si j'étais comme, je sais pas... Un objet, là, comme une poupée, là. Fait que quand j'étais allée à Montréal, mais c'est là j'ai vu qu'il y avait d'autres autochtones. Je voulais vraiment comme m'intégrer dans les communautés, dans les organisations. Fait que j'allais souvent au centre d'amitié, mais je comprenais pas encore. J'étais tellement déconnectée que je comprenais pas qui j'étais. Puis ça a été vraiment quand j'ai commencé à travailler chez Femmes autochtones que là j'ai appris c'était quoi la cause des femmes autochtones, les luttes des femmes autochtones, puis que j'ai compris mon histoire parce qu'il parlait des pensionnats autochtones. Puis là ma mère puis ma grand-mère avaient été dans les pensionnats autochtones. Puis c'était tout le moment
de la commission de vérité et réconciliation qui se passait aussi au même moment. Fait que, quand j'ai pas resté en contact avec ma mère quand j'ai eu 17 ans, parce que elle m'appelait puis elle était saoule, là, je voulais pas, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle vivait, là. Fait que j'ai pas gardé contact avec elle. Puis ça a été vraiment quand j'ai commencé à travailler chez Femmes Autochtones que là j'ai dit ok, je vais retourner, je vais aller la voir, je vais aller voir ma mère en Saskatchewan en 2007. Fait que j'étais allée la voir. J'avais filmé l'événement. Puis c'est là que j'ai vraiment reconnecté avec elle. Parce que je voulais savoir comment elle avait vécu la situation. Puis quand elle m'a vue, elle était comme, ça m'appelait Fée. Ah non, pas Fée, c'est Lisa. Puis fait que c'était comme très, on est comme toutes les deux très confuses. Hein? Puis elle me voyait comme, c'est comme ça me voyait comme encore la petite fille là, quand je suis partie. Puis c'était, elle parlait beaucoup de, elle parlait comme du moment que je l'avais quittée. Elle avait tellement de choses à raconter du début, du temps qu'on est parti jusqu'à... Elle était comme elle aussi très comme dissociée dans le temps. Là. Puis on était 4, fait que pour elle c'était... ça avait été un gros choc. Puis elle qui avait vécu de la violence toute sa vie avec notre père, quand on avait quitté, elle avait dit qu'elle avait poignardé notre père quand la DPG est venue nous chercher pour toujours. Hein. Fait qu'elle avait poignardé mon père, mais il n'est pas décédé. Fait qu'elle a été 1 an en prison suite à ça, puis elle a été enceinte à ce moment-là. Puis à cause de tout le choc, le bébé était né avec des grosses maladies. Fait qu'elle avait été adoptée elle aussi. Je l'ai jamais rencontrée, elle est décédée avant, puis j'ai juste su quand j'ai rencontré ma mère. Puis c'est ça. Après 6 mois de notre rencontre, elle est décédée subitement. Fait que quand je suis retournée chez moi, j'étais comme un peu confuse parce que je me disais ok, j'ai retrouvé ma mère, qu'est-ce que je vais faire avec elle maintenant? Puis c'est ça, j'ai comme pas elle est décédée avant, fait que j'ai comme pu dire bon ben ok, mais ça règle la situation là. J'ai pas en tout cas, faut que ça règle. Ça a comme donné réponse à la situation que je vivais. Puis la façon dont j'ai pu reconnecter, c'est comme à son enterrement, là, avec toute comme la façon traditionnelle, il veille le corps pendant 4 jours. Et j'ai pu rencontrer tous les gens de toutes mes relations au décès de ma mère à ce moment-là. Puis c'est ça. Ça a été je sais qu'à ce moment-là de ma vie, ça a été vraiment un tournant, là, parce que je faisais comme on dit full circle, là. Ok, là, je suis comme j'étais à un point où j'avais comme fait les deuils de ma vie, là, de ma mère, de mon père. Ça a été vraiment comme un moment où j'ai comme trouvé la paix malgré la situation. Mais en même temps, j'étais pas toute là. J'étais vraiment quelqu'un de très dissocié, puis je le savais pas. Ça a été vraiment comme qu'est-ce qui a beaucoup déclenché, c'est quand je suis devenue mère moi-même. J'ai eu ma fille en 2010, puis c'est là que tous mes traumas ont remonté. Quand j'ai eu ma fille, on dirait que j'ai eu une super belle grossesse, mais quand elle est née, c'est là que j'ai fait une dépression postpartum. Puis quand ma fille pleurait, je paniquais, puis
on dirait que c'était plus le fun d'être maman là, à ce moment-là. Fait que c'était très difficile. Puis vraiment comme là, elle a 8 ans. Fait que là, ça va mieux. Puis j'ai dû aller voir un psychologue pour m'aider avec les traumatismes parce que quand je faisais des choses, je voyais là j'avais des flashbacks, puis je pensais que j'avais pris soin de moi, mais ça revenait tout le temps. Et c'est à ce moment-là que c'est quand j'avais rencontré ma mère, l'affaire qui m'avait plus frappée, c'est quand elle me disait que les travailleurs sociaux disaient que t'es pas une bonne mère. Puis elle disait, je croyais qu'est-ce qu'ils me disaient. Et quand moi j'ai eu ma fille, on dirait que c'est ça que j'entendais dans ma tête, que je me disais que ça valait pas la peine d'exister. Puis que c'est comme je suis pas une bonne mère moi non plus, là. D'avoir à revivre ces traumatismes-là. Puis là, des fois, de ne pas être capable de réagir quand ma fille se faisait mal. J'ai jamais été vraiment quelqu'un de suicidaire. C'est malgré les difficultés, Puis à ce moment-là de ma vie, je voulais juste mourir, puis je voulais pas mourir. Mais c'était ça les pensées que j'avais. J'ai dit, ça pourquoi j'existe. J'ai même pas personne. Tu sais, j'ai pas de mère avec qui apprendre à être maman. Fait que pour moi, ça valait pas la peine d'exister. Fait que je pense que j'ai survécu parce que j'ai dû rentrer à l'hôpital à cause que j'étais rendue trop loin, mes idéations suicidaires. Fait que je suis rentrée à l'hôpital, puis à partir de ce moment-là, pourquoi j'ai survécu, c'est à cause des médicaments, des antidépresseurs. Puis fait que j'ai survécu à ce moment-là de ma vie. Puis je suis intervenante. Fait que à ce moment-là aussi, je travaillais avec des femmes dans la rue. Puis à Val-d'Or, il y avait comme une crise avec les femmes qui avaient dénoncé à la police. Fait que ça a été comme très difficile parce que ces femmes-là, aussi ça m'avait déclenché. Les femmes, on avait été voir où ce que les policiers les avaient amenés pour les agresser. Là. À ce moment-là, il y a d'autres traumas qui sont ressortis, puis en même temps, je me sentais solidaire avec elles, là, parce que les médias avaient pris la situation, avaient montré... eux, ils faisaient ça pour une femme autochtone qui était disparue, assassinée, là, Cindy Rupert-Tost. Puis la journaliste les avait convaincus de le faire pour elle, puis qui s'assurait sa sécurité. Mais finalement, tu sais, comme je savais qu'à la fin de tout ça,
il était pas en sécurité. Même, il était encore plus ciblé par les médias, puis les policiers, dans cette situation-là, ils ont eux-mêmes fait une poursuite, là, contre ces femmes-là, puis ils ont toujours été des targets, là. Fait que beaucoup de gens je trouve que les gens ont profité d'elles, là, parce qu'ils sont toujours aujourd'hui dans la même situation. Mais beaucoup de gens ont gagné des prix merveilleux à cause d'elle. Fait que pour moi, j'ai dû comme arrêter de travailler à ce moment-là. Parce que c'était trop difficile à voir, que c'était trop... je pouvais pas croire qu'on était rendu là dans la société, là. Puis comment encore on défendait les plus... les policiers, ils étaient en sécurité, là. Il y avait... c'était rendu eux les victimes. Et puis les femmes même... une des femmes aurait agressé un des policiers dans un bar, là. Puis ça avait été dans les médias, puis finalement ça l'a tombé, fait que c'était comme sans arrêt, là. Même encore aujourd'hui on entendait cette situation-là, ça fait pas longtemps, là. Fait que j'ai dû prendre soin de moi. Puis en même temps, j'étais à l'université aussi à ce moment-là, fait que c'était en travail social, fait je réflétais beaucoup sur qui j'étais, là, dans mon histoire, puis j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Comme, je voulais aider les gens, je voulais aider comme les gens de mon peuple. Fait que, il fallait que je prenne soin de moi d'abord. Fait que moi, je pensais en prenant soin d'eux, mais moi, j'allais aller mieux. Mais finalement, ça n'a pas été la situation, là. Fait que j'ai dû arrêter, vraiment prendre soin de moi. Puis l'été... en 2018, mais c'est là que le ministre, c'était la ministre Bennett, là, elle avait comme annoncé qu'il faisait excuses aux gens de l'Arabe des années 60 à 80. Puis, suite à ça, il allait avoir de l'argent qui allait être déversé pour nous aider, comme un peu dans les pensionnats, là, comme une vérité-réconciliation. Fait qu'à ce moment-là, à l'école, je faisais beaucoup mes travaux sur cette situation-là, sur l'Arabe des années 60, parce que personne ne connaissait ça. Fait que je trouvais important de faire ces travaux-là pour que les autres étudiants sachent c'est quoi, qu'après les pensionnats, il y a eu cette période-là, mais aussi, encore aujourd'hui, les enfants du millénium, mais qu'il y a encore c'est la situation du génocide, mais c'est pas vrai que là, ça a arrêté. Après les pensionnats, ça a continué, puis ça continue encore aujourd'hui avec les enfants du millénium. Fait qu'on parle de plus de... Le pourcentage des enfants placés en famille d'accueil non autochtones, c'est plus élevé qu'à la période des pensionnats autochtones. Puis tu sais, je vois l'impact là, des enfants, des centres de jeunesse qui sortent, puis qui retournent dans leur communauté, mais qui n'ont pas leur place, qui se retrouvent pas, puis que finalement je les vois dans la rue, puis que tu sais ça c'est pas juste au Québec, là, c'est à travers le Canada. Fait que c'est puis l'été, cet hiver, il y a le recours collectif du Collectiva qui s'occupe de l'argent que le gouvernement a déversé pour nous. Puis dans ce recours collectif-là, tu t'inscrivais. Puis eux, ils reconnaissaient ils reconnaissaient la perte de l'identité, mais qu'ils reconnaissaient pas si tu avais vécu des sévices, des agressions sexuelles ou d'autres impacts là, que tu aurais pu vivre. Là. Parce que tu sais, moi j'ai fait des familles d'accueil, mais je connais des gens qui ont fait 15 familles d'accueil et plus. Puis je sais pas, tu sais, ça c'est mon histoire, mais il y a 20 000 autres histoires comme la mienne, que c'est la même, c'est très très semblable. Avec le recours collectif, on a jusqu'au 18 août 2019 pour s'inscrire. Après ça, c'est terminé. Les gens peuvent pas tu peux recevoir de 25 000 à 50 000 $ en argent.
Fait que je m'étais, dans le processus, je m'étais inscrite, mais en même temps, j'étais comme pas, j'étais encore dans le processus, genre, d'accepter qu'est-ce que la ministre Bennett, elle venait d'annoncer, là, comme, j'étais comme, ok, là, notre histoire est reconnue. Le gouvernement reconnaît qu'il s'est passé encore une histoire d'enfants autochtones placés dans des familles non autochtones, mais qui fait des excuses, mais j'essayais comme d'absorber les excuses. Mais avec le recours collectif, j'étais encore un peu dans le néant. J'étais comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Parce que moi, je me souviens, ma mère, avant de décéder en 2007, elle avait reçu 20 000 le premier 20 000 des services qu'elle avait reçus dans les pensionnats. Puis je me souviens, tu sais, elle vivait comme dans la grande pauvreté, là, dans des HLM, puis elle disait, moi, je vais te donner de l'argent. Puis je disais, non, tu gardes ton argent. Puis ça n'a pas pris de temps que le 20 000 il était disparu, là. Puis là, elle est décédée avant de recevoir son autre argent. Fait que pour moi, c'est comme si le gouvernement répétait la même histoire, hein. J'en ai vu des histoires de gens qui ont reçu de l'argent dans les pensionnats puis qui sont fait tout. L'argent, là, elle n'existe plus maintenant, là. Ça a comme disparu par la famille ou si la personne elle a tout donné, là. Puis, fait que pour moi, le gouvernement il répète encore la même chose parce que on entend des histoires. Il y a certains gens qui ont pu raconter leurs histoires, mais il y a des gens qui savent même pas c'est qui, d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont autochtones, ils ont des traits autochtones, mais à cause que il y a des documents qui ont été perdus ou qui ont pas, leurs parents n'ont pas signé les documents à l'adoption, ben ils peuvent pas avoir de statut, fait qu'ils peuvent pas avoir l'argent du gouvernement. Puis, mais en même temps, ils peuvent même pas raconter leur histoire. Puis, ouais, je trouve que c'est encore s'il y a des idées partagées, pour moi, ça fait pas de bon sens. Je veux que le gouvernement fasse plus que qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient pas répéter, mais ils ont répété la même situation. Puis ça continue encore. C'est pour ça que moi, j'accepte pas la situation de Collectiva. C'est certain qu'il y en a qui l'acceptent. Fait que je suis comme c'est pour ça que je suis venue au Longhouse, là. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, il y avait moi et ma petite fille, mais finalement j'ai réalisé que c'était pas ma petite fille, c'était moi, ma petite fille. Puis il y avait comme un cours d'eau. Là, ma petite fille, je courais comme c'était comme tout enjoué, puis elle bondissait comme au bord de la rivière. Puis là, j'étais là, il y avait des loups. Puis moi, je rêve souvent au clan mon clan qui est l'ours. Dans ce rêve-là, j'étais là, je rêvais des loups. Puis là, je sautais parmi les loups. Puis j'étais là, je me disais, pas ça. Là, j'avais comme peur. Et il y avait comme un loup. J'étais arrivée proche d'un loup blanc, beige blanc. Il était comme à peu près de ma hauteur. Puis il me dit, je te mangerai pas. Puis là, j'étais comme, quand il m'a dit ça, parce que dans mon rêve, j'avais peur, hein. Puis là, quand il m'a dit, je te mangerai pas. Puis là, j'étais comme, là, je me suis réveillée, mais c'était comme, très serein. Ça m'a laissé vraiment une impression de grande sérénité, là. Fait que ce rêve-là est resté parce que c'est rare, là. C'est quoi ça veut dire? Puis c'est quand j'étais allée à la cérémonie de la Lune, au Mont-Royal, là que Stuart dit juste du clan de loup. Là, j'ai comme, ok.
comme dans mon rêve, le Cloud Blue, là, j'essaie de faire le lien. Puis, aussi une autre situation, quand les femmes autochtones avaient la crise qu'il y avait eu à Val-d'Or, j'avais eu comme une vision. Et dans ma vision, c'était pour aider vraiment notre peuple, c'était comme il fallait revenir à la culture. Puis il y avait comme des femmes ensemble dans un tipi, puis qui fumaient leur calumet. Puis là, je me disais, ok, c'est un bon signe de voir ça, là, mais j'ai dit, comment qu'on va faire ça? Fait que quand je suis venue, il y a quelque chose qui me disait de venir voir, comme Stuart qui avait dit, viens manger, viens dîner avec nous. Puis là, j'étais comme, ok. Mais là, c'est comme, parce que je travaille à Ganawagi, là, avec les femmes autochtones du Québec, et genre, je pourrais y aller. C'est pas comme la première fois je suivais vos vidéos, là. Fait que j'ai dit, ok, il y a quelque chose qui me poussait à y aller. C'est comme toujours l'image du loup, là. Puis c'est là que, en lui parlant, là, il est comme resté, je suis restée comme 2 heures. Moi qui pensais juste venir, puis allô, puis après ça m'en aller, mais il m'a parlé pendant 2 heures. Puis c'est là que j'ai comme, ça a été comme, ça m'a comme éclairée. Parce que je savais pas, j'ai dit, il y a la situation de Collectiva, mais je sais pas où me situer, là. Je sais que c'est pas correct d'accepter l'argent. Je sais les conséquences. Mais tu sais, je sais pas quoi en faire. Puis c'est là que, avec les enseignements, genre que j'ai comme compris, puis que tout devenait tout est devenu clair, là. Mais en même temps que je me sens encore confuse. Ben pas confuse, mais je me sens comme fatiguée. C'est toujours comme de me battre, là. Puis avec qui est mon nouveau conjoint, là, que j'ai rencontré justement à la séance d'information de l'Europe, Evan, il venait de la même place il venait de la même communauté d'où je venais. Puis on a beaucoup connecté à la séance d'information. Puis lui, il me parlait que lui, avec un autre ami, il allait faire d'autres démarches, là. Puis j'avais même pas l'énergie pour... Il me parlait de la situation, on va essayer de faire d'autres démarches. Puis là, je dis, comment vous allez faire ça? C'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Tu sais, il voulait comme... C'était comme possible d'aller chercher plus d'argent, mais vraiment aller défendre nos droits, puis... c'était pas correct qu'est-ce que le gouvernement faisait, fait que dans ma tête, je comprenais pas. En même temps, je voulais faire quelque chose de différent. Là, je savais que c'était pas la réponse, là, à la solution à ma solution. Parce que c'est comme l'image que j'ai que je survis, c'est avec la corde au cou, que j'ai juste à sauter, puis ça va être fini. Puis, en venant ici, on dirait que ça... J'ai compris, là, que c'est... Puis avec la vision que j'ai eue des femmes, ben c'est vraiment en faisant... en allant vers les valeurs plus traditionnelles que les choses allaient, pour moi, changer, là. Mais en tout cas, j'ai pas encore toutes les réponses, là. Mais... que je peux pas... parce que j'ai tellement entendu d'histoires comme la mienne que je peux pas... puis que des gens aussi qui peuvent même pas l'exprimer, qui n'ont pas de voix. Puis moi non plus, j'avais pas de voix là, avant. Là. Comme faire ça, c'est comme un miracle, là, mais il y a plein de gens comme moi qui savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Puis que suite à ça, on dirait que c'est comme on va disparaître. Là. On va avoir été comme conquis, là. Puis je veux pas... Je sais que c'est pas... Je veux pas... Il y a plus à faire, là. Et c'est là que j'en suis là en ce moment, que cette situation-là crée plein de conflits aussi
entre nous, là. Est-ce que j'en parle aux gens, puis ils disent, ben moi, je vais accepter l'argent parce que j'en ai besoin. Moi aussi, là, j'ai besoin d'argent, mais... Fait que j'essaie de leur expliquer que, tu sais, que ça... C'est qu'ils font juste nous éteindre avec l'argent, mais que, tu sais, ça... On a déjà tout perdu, fait qu'est-ce que tu veux perdre de plus? Fait qu'on perd, tu sais, la culture, tu sais, ça... C'est sûr qu'on la regagnera pas, là, mais... C'est ça. J'en suis rendue là, c'est juste... On dirait que ça fait pas longtemps que je viens, là. Ça fait comme 2 mercredis, puis aujourd'hui, mais que les choses sont plus claires pour moi. Mais en même temps, je sais pas, je suis venue ici pour demander guidance, là, de demander c'est ce que je m'en vais maintenant, là. De façon à pas perdre qu'est-ce qui reste là, de qui je suis, puis de ce que les autres personnes sont. Je trouve que c'est pas évident de dealer avec ça. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est son histoire. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, je sais pas. Plutôt? Ouais. Vraiment beaucoup de courage, très touchée, vraiment, ton chemin de vie qui t'amène ici à nous démontrer comment t'es encore debout, puis t'as le cœur à la bonne place, puis je suis pas inquiète que tu vas prendre la décision, puis la bonne décision, puis je suis certaine qu'on va te supporter là-dedans, si on peut faire quoi que ce soit, tu me dis. Merci d'avoir fait. Parce que malheureusement il y a quelque chose dans ton histoire qui a touché beaucoup de familles au Québec et partout au Canada en plus probablement. Je suis très, très d'accord avec toi que sans doute que c'est l'histoire du double, peut-être plus que le 20 000 dont on est au courant. J'étais touchée par ton courage. Tu te construis. C'est ce que j'étais touchée parce que moi, en même temps, dans ma famille, il y a eu beaucoup de violence. Et malheureusement, c'est en lien aussi aux racines autochtones, donc je
je trouve ça à la fois très triste, mais très porteur d'espoir à mon accent. Et j'espère que les Québécois peuvent supporter là-bas. Je trouve ça une question aussi. Alors voilà. Évidemment, je pense que comme tout le monde, je suis très touchée par ton histoire. Pour ma part, c'est peut-être pas la première fois que j'entends des histoires semblables. C'est à peine croyable. Puis comme tu dis, c'est pas 20 000, 25 000, 50 000 piastres qui va t'en donner tout ton pouvoir. Mais non. Mais à te voir agir, puis à t'entendre, je connais pas beaucoup, on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Mais je suis certaine que tu es une bonne mère. Tu es sur la bonne voie. Et je t'encourage à continuer. Tu vas l'avoir à faire. Voilà. C'est drôle parce que quand on s'est rencontrés à la montagne, on dirait que je t'avais vu depuis toujours, que je te connaissais déjà. C'est vraiment drôle. Fait que j'ai entendu ton histoire, mais aujourd'hui, on dirait que j'ai comme plus senti la profondeur de la chose. Puis je ne veux pas me répéter, mais tout le respect pour toi, ta famille, puis toute ta lignée qui est derrière toi, qui t'amène ici. Puis moi, ce que j'aurais à dire, c'est du peu que j'ai pu apprendre avec la Maison Longue, puis à honorer justement le Wampum du Bois, c'est que le génocide nous a fait tout le monde oublier qui connaît d'où qu'on vient. Puis si on comprend le Wampum du Bois, c'est que on est sur la terre des Autochtones parce que c'est la terre qui vivait, puis n'importe qui est arrivé après, ben, il est sujet au Wampum du Bois immédiatement. Donc, les ainsi appelés gouvernements sont assujettis à ce Wampum du Bois, le sachent ou pas. Puis qu'ils veulent te donner, vous donner, nous donner des miettes pour nous avoir enlevé notre identité. C'est comme un insulte à l'intelligence humaine. Puis, t'as dit, peut-être je vais pas revoir ma culture, mais je te dirais oui. Tu vas la revoir, on va la revoir ensemble. Parce que cette culture, c'est quelque chose qu'on a, puis qu'on transmet, puis ta fille, elle va être là-dedans, parce que c'est toi, la femme forte, qui la porte dans ça, puis tu sais que c'est ça le chemin que tu veux, puis elle va l'avoir, là. Puis tu vas être tellement fière de ça, là, puis on va te soutenir dans ça. Puis, au niveau légal, t'es arrivé à la bonne place, parce que c'est ici le seul endroit où il y a toujours la jurisprudence légale pour détenir le Wampum du Bois, qui exigeait le respect du traité, qui est justement, les Autochtones ici sont les propriétaires de la maison. Puis n'importe qui arrive, c'est le locataire. C'est pas le locataire qui va te dire combien d'argent qu'il va te donner. Ça marche pas de même, là. Puis si ça a été oublié, entre guillemets, c'est parce que ça a été génocidé. Ça nous a été enlevé comme compréhension commune, autant autochtone que non autochtone, parce que ça fait affaire à quelques-uns, là. Parce que la situation de ce qui arrive, tant aux autochtones qu'aux non autochtones à ce niveau-là, c'est épouvantable, c'est déplorable, c'est quelque chose qu'on peut plus continuer à accepter parce que c'est comme si après ça, on n'avait plus d'humanité, quoi. Si on en est conscient puis on l'accepte. Donc, je te dirais, on va continuer à travailler ensemble. Puis ça, c'est juste le début. Puis au niveau légal, c'est cette maison qui a les outils justement pour faire en sorte que le chemin croche là vers lequel le gouvernement veut amener le monde, que ce soit pas le chemin à suivre, mais que ce soit le bon chemin. Puis, quand ils disent qu'ils offrent des excuses,
Parce que là, tu parles de la ministre. Ça a été, je pense, en 2008, je ne sais plus, 2009, que Harper avait offert ses excuses pour les pensionnats. Donc, c'est facile, là, de dire, ah, excuse-moi. Ben oui, excuse-moi, mais là, restitue ce que tu m'as fait. Tu peux pas me dire juste excuse-moi comme c'était la religion, puis je m'agenouille, puis je prie un père, comment on appelle ça, là? Notre père, puis toi, oui, c'est ça. Puis je me salue, puis voilà. Pardonnez. C'est pas comme ça, là. C'est, tu as fait ça, tu le reconnais, ok. Tes excuses sont pas suffisantes, il faut que tu le répares. Puis le réparer, c'est justement qu'à tous les gens qui ont été assujettis à ça, ils doivent leur donner les ressources pour pouvoir avoir la culture. Puis ça, c'est justement un accord Wampum de voix. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. On ne se compromet pas, on ne s'aligne pas pour du moins, on s'aligne pour ce qui est vrai, pour ce qui est correct et pour ce qui doit pour celles et ceux qui s'en viennent, pour ta fille puis pour celles et ceux qui s'en viennent. Fait que, on est ensemble dans ça. Puis, je connais pas, mais je t'aime déjà. Bon. Quand je t'ai vu la première fois, c'était comme si c'était déjà ma fille. J'ai une fille, mais c'est comme si j'en avais un autre. Puis c'est un peu ce que j'ai ressenti avec toutes ces filles-là ici. On est des sœurs, mais on est aussi des mamans, puis on dirait entre chacune de nous autres, on est la maman de l'autre aussi. Puis ce que tu as partagé, c'est inconcevable d'avoir un enfant de 5 ans qui vit tous ces traumas et qui grandit dans ces traumas-là, puis en plus, elle n'est même pas consciente des traumas qu'elle vit. Puis c'est certain que quand tu donnes naissance à un enfant, que tu le vas sortir. C'est juste normal, c'est comme si tu intégrais tout ce que tu as vécu dans le même moment. Parce que tout ce que tu as vécu comme enfant, tu transcendes la peur que tu aurais que ta fille vive la même chose. Puis aujourd'hui, ce qui est important, c'est la force que tu as, puis que tu nous partages, puis que tu vas continuer à avoir, parce que tu ne seras pas là fait, non. Parce que ta fille a besoin de ça. Tu le fais pour tes enfants. Puis, naturellement, pour leur enfant. Tantôt, j'ai remarqué une chose que tu as dit, puis ça m'a fait tellement de peine. C'est quand tu as dit, mes parents viennent me kidnapper. C'est tellement contradictoire. Mes parents, ça peut pas kidnapper son enfant. C'est les autres qui t'ont kidnappé avant. C'était... ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était ta maman que j'ai ressenti. J'ai ressenti le mal qu'elle avait, qui était obligée d'aller te voler pour même juste vivre les moments avec toi, les petits moments qu'elle a pu te ravoir. C'était tellement précieux, puis qu'elle te reperdait à chaque fois, elle te reperdait. Elle peut pas avoir bu, puis pas s'être enterrée dans toutes ces autres façons d'être, parce que c'est pas vivable. J'ai juste une fille, et c'est toute une fille, et je voudrais pas qu'on me l'enterre. Alors, je peux juste m'imaginer comment est-ce que ta maman s'est sentie. Même pas proche, parce qu'elle a revécu, elle a revécu avec toi. Je suis tellement fière qu'on a fait de la nation des femmes, puis plus on est là pour toi. On va être là pour bien des femmes. Puis j'espère que le mot va vraiment se propager, puis qu'on va pouvoir vous aider dans le petit peu de connaissances qu'on a, mais le côté de la Maison Longue qui est de partager avec la loi de la paix, la grande loi de la paix, qu'on va entendre au récital.
Pour moi, c'est la seule façon. On peut pas gagner avec d'autres guerres. On peut juste gagner avec l'amour que nous seuls, les femmes, pouvons transmettre pour guérir l'humanité, guérir cette dominance d'homme qui pense que c'est la seule façon qu'on peut vivre, alors que c'est la dernière façon. On se dit, si on n'a pas eu la preuve à venir jusqu'à maintenant que ça fonctionne pas, ils vont le faire voir en dessin, mais je suis bonne en dessin, je peux nous en faire un dessin, ça marche pas. Ça change. Puis ça prend des fois des personnes qui ont vécu des extrémités comme tu as vécu pour que nous autres, toutes les femmes, on doit se réveiller puis dire faut qu'on se donne la main, puis il faut qu'on ait confiance qu'on peut faire la différence. Merci d'avoir mis partagé. Je pleure pas souvent. Je pleure vraiment pas souvent, puis dans ta façon de partager ton histoire avec ta mère et avec ta fille, tu m'as fait réaliser que présentement, je suis en train d'aider ma propre mère à guérir. Et pas que ta femme, mais elle a vécu des traumatismes au même âge que toi. Puis je sais que ça l'a magané beaucoup. C'est difficile pour elle encore aujourd'hui. Puis je veux te reconnaître de t'être tenu pour ta nation, de te tenir pour toutes les femmes. Je veux te reconnaître de te tenir pour ta petite fille. Puis t'es une très bonne mère. Je suis très heureuse de rencontrer une autre sœur que ça fait longtemps que j'attendais. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Ça me fait vraiment du bien, autant que ça fait du bien à toutes mes sœurs ici, puis sûrement d'autres femmes qui nous écoutent en ce moment. Puis j'admire beaucoup ton courage. La façon que je te vois en ce moment, tu es vraiment une pousse dans un jardin qui a été rasé, qui est forte. Puis c'est sûrement toi qui vas repartir le jardin pour d'autres pousses qui ont été coupées, qui sont peut-être moins fortes que toi. Et tu vas aider à coloniser le restant des autres micro-pousses, des autres pousses qui ont de la difficulté à grandir. Et je voulais te dire merci. Parce que tu viens poloniser sur moi en ce moment, autant que moi je vais poloniser sur toi. On va jardiner ensemble. On va en pousser d'autres des graines. Puis on va faire quelque chose de vraiment grandiose. Autant pour chacune d'entre nous, puis aussi pour les autres femmes qui ont vécu des traumatismes. Pareil comme toi. Puis même les femmes qui n'ont pas vécu de traumatisme, ils vont comprendre qu'à un moment donné, il faut se déprogrammer pour se reprogrammer dans notre identité. Et puis, je voulais te remercier d'avoir retrouvé ton identité. Parce que moi, là, depuis tantôt, je te regarde et je te trouve tellement belle. Ça me fait du bien, vraiment, là, de voir aussi que tu es devenue une maman, que tu es à l'université, que tu as voulu aider d'autres femmes. Ça, là, ça n'a pas de prix, ce que tu es en train de faire. Puis moi, je t'ai vu avec ta fille. Je l'ai rencontrée, ta fille, puis elle a même couru avec mon loup. Puis ta fille est assez extraordinaire. J'en ai la chair de poule. Ta fille est extraordinaire, tu as fait un beau travail, maman. Félicitations. Puis je pense que ta fille, c'est vraiment toute une pousse, qui est une extension de toi. Et toi, tu fais le travail pour tes ancêtres.
des grands-parents, ta maman, qui est décédée aussi, qui a peut-être pas été capable de faire le travail que toi t'es en train de faire. Puis t'es en train de changer un pattern sûrement pour tous tes ancêtres en arrière de toi. Puis ça c'est fort, regarde. C'est fort. C'est forte. Puis là, ben, tu polonises sur ta belle petite fille en plus, qu'elle aussi est forte. Parce que je l'ai vu quand elle a perdu mon loup, là. Il est parti en plein milieu de la forêt. Comment qu'elle a lâché un whack, puis elle a été capable de rappeler mon loup. Puis 5 minutes après, elle ravait le loup dans sa laisse. Comme ça elle avait fait ça toute sa vie. Puis j'ai senti aussi qu'elle était confortable avec nous. J'ai vu dans les yeux de cette petite fille-là un réconfort. Puis ça m'a fait du bien de voir ça. Puis la façon que t'as mis ce drapeau-là avec fierté aussi. Wow! Donc je voulais te remercier d'avoir soupé avec nous, d'avoir participé à la Nation de femmes. Puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous fais signe, hein? On est là pour toi. Je t'aime déjà beaucoup, ma sœur. Merci. Merci. Mon cœur est rempli, là. J'ai pas de mots. Je suis contente d'avoir écouté mes rêves. Ça a toujours été important. Puis j'avais comme perdu un peu cette confiance-là de suivre ce que mes rêves me disaient, là. Et ça... Pour moi, c'est clair. C'est de plus en plus clair, mais en même temps, je sais que ce sera pas facile. Parce que... j'en ai parlé avec des gens autour de moi, puis ça crée de la confusion, là, chez les gens. Ça crée des peurs. Ça crée vraiment beaucoup de peur de dire la vérité, là. La peur aussi de perdre cet argent-là qui est rien à comparer à ce qu'on a perdu, là. Puis que, comme c'est dommage que comme Evan il est pas là, puis notre autre ami qui aussi, on dirait que ça crée la confusion entre nous aussi, là, mais je comprends pourquoi, puis c'est correct aussi, là. On a toute notre façon à nous, puis je suis pas... il y a plein de façons. Mais ce qui me vient aussi dans cette situation-là, c'est beaucoup la lutte des femmes, là, la lutte des femmes autochtones, plus parce que c'est mon peuple, puis quand j'ai vécu à Val-d'Or avec les femmes, comment c'était difficile pour elles, là, puis comment l'environnement aussi. Des fois on entend parler de la déforestation, on entend parler des minières, mais quand en milieu urbain, on ne le voit pas tout le temps, parce qu'on vit dans un environnement déjà comme
c'est que on voit pas tant la nature que ça, mais quand, en allant à Val-d'Or, j'ai vu l'impact, tu sais, des minières, c'est la mine Malartic. Puis j'ai beaucoup manifesté avec les femmes pour faire le lien, parce que le lien au territoire aussi, c'est super important. Puis quand on voit, ben, tu sais, des cours d'eau, tu le vois, il reste encore des cours d'eau qu'on peut boire de l'eau. Mais que, tu sais, à Val-d'Or, il y a comme différentes sources, puis il y en a même en ville. Puis quand la première fois, j'étais allée voir, puis les gens vont chercher de l'eau, mais tout le plastique, il y avait plein de déchets tout autour de la source d'eau pure. Ça, j'étais comme, mais voyons, les gens n'ont aucun respect. Puis comment les peuples là-bas, les gens de Rapid Lake qui défendent leur cours d'eau aussi. Et j'allais toujours les encourager ou être avec eux quand les prospecteurs venaient pour des mines. Les autres ils font tout là, pour la protection des restants des cours d'eau qu'ils ont à protéger. Fait que même le lien au territoire, tant qu'on prendra pas soin de nous les femmes, mais ça va continuer. Puis on le voit, la déforestation, là, même s'il y a ça existe vraiment. Là. Puis l'eau, comment c'est essentiel. Là. Puis les messages qu'on a dans nos cérémonies par rapport à la protection de l'eau, comme